Bonjour à vous tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 11 avril 2022 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Madame la conseillère Michel Demers, Annie Mailloux, Darly Pierre-Louis, Messieurs Bertrand Lefebvre, Éric Ladussard, Patricia Lebel. Excusez-moi, là. Je les ai lus en ordre, j'étais un petit peu mélangé. Je vais recommencer. Donc, Annie Mailloux, Darly Pierre-Louis, Lise Gagnon, Patricia Lebel et Michel Demers sont également présents, messieurs Bertrand Lefebvre, Éric Ladussard. Prendre note que monsieur Lefebvre, monsieur Jellicaire est en absence motivée. Sont également présents monsieur le directeur général André Pratt, monsieur madame la directrice du service des communications et du service aux citoyens. Donc, j'espère que j'ai pas trop mélangé votre... je vois juste directrice du service des communications et du service aux citoyens, madame Marisa Curcio, ainsi que madame l'assistante greffière, madame maître Caroline Asselin. Sont également présents les attachés politiques, formant quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant de débuter la séance, je vais céder la parole à deux conseillers. Je pense que la première personne qui prend la parole, c'est madame Mailloux. La parole est à vous. Merci, Monsieur Tremblay. Écoutez, aujourd'hui, je tiens à saluer la tenue d'une collecte de denrées pour les réfugiés ukrainiens organisée par le comité UNESCO de l'École Le Prélude en collaboration avec la ville de Mascouche et l'Église ukrainienne de Montréal. La situation en Ukraine ne laisse personne insensible. Face à ce drame, les membres du comité UNESCO se sont retroussés les manches pour passer à l'action et faire une différence positive dans la vie des réfugiés en récoltant des denrées essentielles qui leur seront distribuées. Cette fin de semaine, les Mascouchois ont participé en grand nombre à la collecte qui se déroulait au centre sportif René Lévesque. Plusieurs collègues du conseil y étaient également pour prêter main forte aux jeunes bénévoles. Il est à noter qu'une collecte aura également lieu à l'intérieur de l'école Le Prélude cette semaine. C'est pourquoi les élèves pourront apporter leurs denrées jusqu'au 13 avril. Je tenais à remercier et à dire bravo aux élèves et au personnel enseignant qui ont collaboré au déploiement de cette collecte. Ce geste de solidarité est tout à votre honneur. Merci également aux employés municipaux qui ont collaboré à la collecte. Je pense notamment à nos pompiers qui ont donné un bon coup de pouce avec les boîtes de transport, mais aussi aux gens du service des loisirs et de la vie communautaire qui ont fait en sorte que toute cette belle collecte se passe dans la joie. Merci. Merci beaucoup, Mme Mailloux. Vous me permettrez aussi de remercier notre Hélène internationale. Je sais qu'elle a joué un rôle important avec l'école et avec le service. Donc, merci, Hélène. Maintenant, la parole à M. Lefebvre. Merci, M. le maire. Donc, ce soir, je tiens à souligner une belle initiative lancée par Rachel Clermont, une Mascouchoise bien impliquée dans notre communauté et qui est l'organisatrice du Salon qui fait du bien. Le Salon qui fait du bien, c'est un événement pour toute la famille qui a comme objectif de faire rayonner les entrepreneurs locaux, d'offrir une expérience rassembleuse à la communauté de la région, ainsi que d'amasser des fonds pour des organismes. Le Salon se tiendra le 30 avril et le 1er mai prochain au pavillon du Grand Coteau. Au programme, plusieurs kiosques avec plus de 50 exposants, des ateliers, un défilé de mode et des prestations musicales. Cette année, les dons qui seront recueillis sur place iront pour les organismes Uniatox ainsi qu'à Vivre avec la fibrose kystique. Chapeau à Mme Clermont et qui, encore une fois, déploie beaucoup d'énergie et de créativité au service de notre communauté. Merci de nous faire du bien. Bien, merci beaucoup, M. Lefebvre. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever pour une minute de silence. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, tout en prenant note que le point numéro 5.4, au lieu de s'appeler demande d'aide financière, va s'appeler demande d'intervention proactive. Avec ces modifications, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Darly Pierre-Louis. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus à la première période de questions. Donc, s'il y a des citoyens qui ont des questions, c'est le temps de venir prendre la parole. Donc, je ne vois pas de citoyens au micro.
Je vais continuer la séance. Donc, à 3, approbation du procès-verbal à 3.1. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 28 mars 2022, tel que rédigé et présenté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Au point 4, au niveau de la direction générale, à 4.1, il est proposé d'autoriser la trésorière à faire la demande de visa, Desjardins, afin d'augmenter la limite de la carte de crédit à 15 000 $ au nom du directeur général. Proposé Patricia Lebel. Appuyé les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, la carte de crédit va passer de 10 000 à 15 000 $. Point numéro 5, au niveau du greffe et services juridiques, à 5.1, il est proposé d'adopter le règlement 1217-6 modifiant le règlement 1217 et ses amendements sur l'utilisation de l'eau potable provenant de l'aqueduc municipal et fixant les périodes d'arrosage. Proposé Patricia Lebel. Appuyé les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si vous allez comprendre que les heures de demain, il va y avoir une conférence de presse, un communiqué de presse envoyé par les deux villes, donc la ville de Mascouche et de la ville de Terrebonne, pour les codes postales de J7L, excusez-moi, on m'a écrit JKL. J7L, donc ça va être le lundi AM de 6h à 8h et le jeudi PM de 21h à 22h30. Et pour les codes postales J7K, ça va être les mardis PM de 21h à 22h30 et les vendredis AM de 6h à 8h. Pour les gens qui ont des J-clairs, donc dans le J7L, ça va être le lundi et le jeudi de 4h à 5h30 le matin. Et pour les J7K, ça va être le mardi et le vendredi de 4h à 5h30 aussi le matin. Il y a d'autres règlements aussi qui vont venir. Vous allez tous recevoir le communiqué. Vous allez tous pouvoir suivre ça sur le site Internet de la Ville en tant que tel. Puis vous allez, je pense, cette année, ils vont recevoir quelque chose à la maison qu'on avait dit par le M-Info. Donc, dans le prochain M-Info, vous allez tous recevoir l'information en tant que tel. À 5.2, il est proposé d'adopter le règlement 1305 constituant le code d'éthique et de déontologie du personnel du cabinet du conseil municipal de la ville de Mascouche. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est des dispositions similaires à celles qui s'appliquent dans le code d'éthique et de déontologie des élus. 5.3, il est proposé d'adopter le règlement 1307 décrétant un emprunt d'excédent pas 186 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements. Proposé par Darly Pierre-Louis. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on est allé avec un estimé de 2 % sur des règlements d'emprunt. Donc, ça représente 186 000 $. Ça, c'est un estimé. À 5.4, il est proposé de déposer à l'Union des municipalités du Québec une demande d'intervention proactive, volet 2, dans le cadre du Fonds municipal d'action juridique, d'autoriser tout avocat du service du greffe et des affaires juridiques de la ville de Mascouche à remplir et signer les formulaires et autres documents nécessaires et à en transmettre à l'UMQ dans les meilleurs délais. Proposé Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. À 5.5, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé par Bertrand Lefebvre. Et appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 0 signature contre ce règlement d'emprunt. 5.6, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Encore une fois, aucune signature contre ce règlement d'emprunt. 5.7, il est proposé de mandater la firme Dufresne et Barcomo pour représenter la ville de Mascouche pour toute demande relative au dossier 500 09 00 29 164-20 devant la Cour suprême du Canada. Proposé Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 6, au niveau des finances, il est proposé à 6.1 d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1265 pour le mois de mars 2022, représentant la somme de 7 124 570,90 sous, à même le Fonds des activités financières. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. À 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mars 2022, représentant la somme de 225 505,17 sous, à même le Fonds des activités financières. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. À 6.3, il est proposé d'adopter le programme triennal d'immobilisation 22, 23, 24, c'est des 2000, Mme la greffière, de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins au montant de 19 173 000 $. Et c'est proposé par Patricia Lebel. Appuyé les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Mme Gagnon qui siège à cette régie qui nous représente, la Ville de Mascouche, merci de votre bon travail. À 6.4, il est proposé de prendre acte des dites listes.
Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. À 7, au niveau de Génie, à 7.1, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2022-2380 relatif à des travaux de remplacement de modules de jeux et de mobilier dans divers parcs au plus bas soumissionnaire conforme. Paysagiste Promovert Inc. pour un montant de 1 401 255 et 5 sous, toute taxe incluse selon les conditions de sa soumission et du 3 mars 2022 et du devis, d'en imputer la charge au règlement 1273-2. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle des équipements dans le Parc du Nord, le Parc Pontoise, le Parc Soleil-Levant, le Parc Terry Fox, le Parc Gérard-Pesant et le Parc des Pins. Point numéro 8, informatique, aucun point. Le point numéro 9, aménagement du territoire. Il est proposé en premier lieu d'entériner les recommandations contenues au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 23 mars 2022, avec réserve le cas échéant, à l'exception des recommandations portant les numéros 2203, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, qui feront l'objet d'une résolution distincte par le Conseil lors de la prochaine séance, d'accorder partiellement la demande portant le numéro 2203-65 relative à de nouvelles enseignes sur le lot 5051985 en approuvant la demande concernant le panneau d'enseigne sur socle, mais refusant la demande concernant les 2 enseignes sur mur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 10, au niveau de l'environnement et du développement durable, à 10.1, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2022-2389 relatif à la collecte au transport de la disposition des résidus domestiques dangereux, les ARDD, pour les années 2022 et 2023, avec 2 options de renouvellement pour les 2024 et 2025 au plus bas soumissionnaire conforme, soit CRI Environnement Inc., au montant de 56 025,83 $. 56 025,83 $, excusez-moi, toute taxe incluse, annuellement pour les années 2022 et 2023, et selon les conditions des documents d'appel d'offres et de sa soumission du 17 mars 2022. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Point 10.2, il est proposé de mettre fin au contrat. Monsieur. Oui, vous m'avez fait peur, vous. Allez-y, levez-vous. Oui. Ah non, vous ne vous levez pas, c'est vrai. En fait, je désire me retirer de ce point, comme je fais toujours dans toutes les séances de travail aussi, étant donné que je siège sur le conseil d'administration de Tricentris, la coop. Merci beaucoup, Mme la greffière. Puis aussi, je tiens à spécifier que vous n'étiez pas là non plus lors de la séance de travail, parce qu'on en a parlé, vous vous êtes retiré donc des discussions. Maintenant, pour le vote, donc, il est proposé à 10.2 de mettre fin au contrat MAS 2022-2380, octroyé par appel d'offres tel que prévu aux clauses administratives et documents contractuels, et ça en vertu de l'article 21-25 du Code civil, d'adhérer et de devenir membre de Tricentris Coopérative de solidarité pour la période du 14 avril 2022 au 31 décembre 2024 et payer pour ce faire la cotisation annuelle de 10 $, d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable de la Ville à signer le contrat de membre utilisateur et le contrat de service entre la Ville de Mascouche et Tricentris, la coop de solidarité, qui prévoit notamment, le versement d'une somme annuelle de 3,40 avant taxe par logement et autres locales inscrits au rôle d'évaluation. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, Tricentris est devenu une coopérative de solidarité. Donc, on est très fiers de rentrer membre de cette coopérative qui joue un rôle plus qu'indispensable pour l'environnement. Donc, merci beaucoup à Mme Mailloux de nous représenter. Vous siégez sur le comité, le comité administratif de la coop maintenant. Merci. 10.3, il est proposé d'autoriser une affectation de 150 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté pour financer une embauche, un mandat d'accompagnement aux commerçants et une campagne de communication en lien avec le plan Zéro déchet et l'application du règlement sur le bannissement de l'application d'éco-contribution pour les objets à usage unique. Et c'est proposé par Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 11, au niveau du service de police, il est proposé d'accorder une contribution financière de 1 000 $ au Grand Défi Pierre Lavoie dans le cadre du 1000 km qui aura lieu du 9 au 12 juin prochain, Proposé 2022. Lise Gagnon. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, bonne chance à nos policiers qui vont aller représenter la ville de Mascouche dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie.
Point numéro 12, prévention des incendies, aucun point. Numéro 13, il est proposé à 13.1 d'adjuger le contrat MS 2022-24-02 relatif à la fourniture de béton bitumineux enrobé chaud, tiède et froid pour la période de 12 mois et demi. Ça terminait le 30 avril 2023, plus bas soumissionnaire conforme, soit Sintra, pour un montant de 150 329,81 sous, toute taxe comprise sur la base de sa soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. À 13.2, il est proposé de prendre acte de l'adjudication par l'UMQ du contrat AP 2022 pour le lot 2D à l'entreprise Somavrac Inc. pour la fourniture et la livraison de l'épandage de chlorure de calcium liquide 35 % en vrac utilisé comme abat poussière pour l'année 2022, d'autoriser la dépense pour l'achat de chlorure de calcium liquide 35 % incluant la livraison et l'épandage pour un montant de 22 194,77 toutes taxes incluses selon les documents contractuels liés à l'appel d'offres AP 2022 et de sa soumission déposée. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'un achat regroupé, donc avec l'Union des municipalités du Québec. Plusieurs villes se mettent ensemble pour aller chercher le meilleur prix possible. 14, au niveau des ressources humaines, à 14.1, il est proposé de prendre acte des informations transmises au Conseil et d'approuver le rapport de la directrice des ressources humaines daté du 29 mars 2022 concernant l'ajout de personnel de camp de jour, de l'hiver, l'embauche d'assistants coordonnateurs pour camp de jour été 2022 et des démissions. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Pour vous tenir au courant, à 18h35 ce soir, les camps de jour étaient pleins. Donc, ça commençait à 18h et à 18h35, Johan m'a informé que les camps de jour étaient pleins. Donc, très populaire. On est une ville de famille, on le dit souvent. Je pense que ce matin, il y a à peu près 8 personnes à la garderie qui nous disaient on est prêt à 18h de s'inscrire. Donc, il y en a que leur page Internet était en attente pour s'inscrire. 14.2, il est proposé que le conseil municipal approuve la politique santé et sécurité au travail, dont la copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé Lise Gagnon. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, vous allez vous souvenir, Bertrand, Annie, Eugène n'est pas là, en 2013, on avait adopté une politique de santé et sécurité. Donc, cette politique-là a été revue parce qu'on a embauché environ 1 an et demi, 2 ans, une personne qui travaille maintenant au niveau de la ville, au niveau de la santé, qui son nom, c'est Mathieu, qui joue un travail exceptionnel à la ville de Mascouche. Donc, Mathieu Doré, hein, c'est lui? Doré. Donc, merci beaucoup, Mathieu, de ton travail. Merci beaucoup de continuer à venir améliorer la condition de vie de nos employés. 15, communication, aucun point. 16, culture et vie communautaire. Il est proposé à 16.1 de verser les subventions annuelles reliées aux heures de glace, aux organismes sportifs reconnus conformément au guide de référence et au soutien aux organismes reconnus tels qu'indiqués au tableau, joint la présente résolution pour un montant de 129 706,20. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Aide financière, point numéro 17, il n'y en a pas. 18, période de questions. On est rendu à la deuxième période de questions. S'il y a des citoyens qui ont des questions sur des questions tout autres que... plutôt sur des questions qui sont en lien avec l'ordre du jour. Je ne vois pas de citoyens au micro, donc conformément au calendrier, je veux juste vous dire que la prochaine séance aura lieu le 2 mai prochain. J'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de la séance. Annie Mailloux, je propose à le lever. Appuyé par Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Bonne fin de semaine à vous. Bon début de semaine. Merci.